Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie. Vous avez pu le voir, j'étais sur la mauvaise caméra. Monsieur Papy Joe. Coucou. Allô. Comment ça va? Correct. Gros training? Ouais. La mouche te gosse? Non. T'as su beaucoup du regard, me semble. Ouais. T'as mangé à tabarnak. Puis, grosse semaine? Semaine tranquille. Deux entrevues. OK. Le retour sur la recherche d'emploi? Oui, exactement. On va en discuter un peu plus tard, évidemment, parce qu'il y a eu une conclusion à mon journal de bord. Fait que là, c'est ça. Je suis à la recherche d'un autre emploi, évidemment. Fait que c'est ça. Bon. Fait que les semaines sont tranquilles. Ouais, ça reste quand même un peu énervant. Là. Comme, tu vois le temps passer, puis t'es comme, il me faut une job. Ouais, temps des fêtes s'en vient. Il me faut une job, hein? J'aurais dû prendre ça, la toune des colocs. Yes. Cette semaine, Papy Joe, on est réunis pour faire une critique d'album. Oui! Une grosse critique du groupe Hanabi. Ça veut dire quoi en japonais, Hanabi? J'ai pas checké. Aucune idée. J'ai pas pensé checker. Genre. Groupe japonais, ouais, comme tu viens de dire. Tu connaissais ça? Non. All right. Puis, on parle... là, je vais me lancer dans mon jap approximatif avec ma voix super rauque. On va parler en particulier de l'album Yumara Kawata Supasuta. Ben, c'était pas pire. Pas si pire? Ouais. C'était mieux que j'étais allé avec assurance. Ouais, avec assurance. Je sais pas pourquoi t'as pris des assurances pour dire ça. Non. J'ai dit, je vais me lancer, j'y vais. Peu importe, tu y vas. Je pense que c'est ça le truc quand on a des noms compliqués dans du crime. Ça fonctionne pas, je te le garantis. Tu y vas d'une shot, tard. Ouais, ça sonne avec sais-tu ce que ça veut dire? Non. C'est Reborn Superstore. Bon, c'est leur album qui reviennent sur la scène. Qui est sorti en 2023. Comme tu disais, c'est un band japonais. C'est un band composé 100% de femmes. Et ils sont... les membres, c'est Yukina, il y a Matsuri, il y a Etsu, puis il y a Chika. Chika. OK. Qu'est-ce qu'il y a, là? Non, ça sonne hispanique un peu. Oh, Chika! Ils sont formés depuis 2015. Ça fait quand même... c'est bébé comme groupe. Ouais, ben, ils approchent tranquillement le 10 ans. Ouais, c'est vrai, ils sont plus proches du 10 ans, ouais. C'est ça. Vite fait de même pour intéresser. C'est un style un peu metalcore, vous allez pouvoir le découvrir. C'est comme l'étiquette générale de leur style, mais tu peux entendre du new metal, un peu punk par bout, de la J-pop. Ça se promène, mettons. Ouais, ben d'habitude, quand tu prends un groupe de madame japonaises qui font de la musique, tu mets n'importe quel type de style, mais tu mets juste devant kawaii. Kawaii. C'est juste pour dire mignon. Bon. Ben, non, c'est pas des jokes. Si tu tapes kawaii metal, puis tu vas avoir vraiment une sélection de groupes. OK. Littéralement. Je vois. Il y en a un que je connais bien, c'est Deadlift Lolita. Okay. C'est en fin de compte, le frontman, c'est un lutteur australien qui s'habille en petite fille. Bizarre, ça. C'est écœurant. Moi, j'adore ça. T'as genre lui qui fait ses growls. Puis là, t'as les petites filles qui dansent en arrière. C'est merveilleux. All right. Mais quand même, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, je suis tombé... je scrollais TikTok. Puis mon TikTok, c'est pas mal de la musique, là. Ouais, c'est ça. Puis... y a pas d'autre chose? Non, pas tant. Y a pas de challenge un peu stupide?
Hein? Y a pas de challenge un peu stupide? Ouais, ça? ouais. Ouais, mais tu vois, je le connaissais pas, le challenge. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. C'est comment t'as dit que ça s'appelait? Riz? Wiz. Je voudrais que j'aille revoir le email que l'école avait envoyé. Ouais, je me suis fait faire ça là, par les jeunes dans l'autobus, là, de me faire frotter dans la face. Ah, je suis pas grave. Ouais, c'était Mon point d'enfant. intrusif. C'est oui. Mais en tout cas, Non, je l'ai plus, je pense. Je l'ai effacé. c'est pas même grave. Là. C'est fâchant. Mais ouais, c'est pas agréable. Mais sur mon TikTok, c'est pas mal des bands qui poussent de la musique. OK. Il y a plein des affaires que je découvre de là que je passe dans le podcast. Puis j'ai vu ça, puis j'ai fait comme Chris, c'est intéressant ça. Puis je l'ai proposé, puis j'ai gagné. Ah ouais, parce que c'est... Hein? Je pouvais pas gagner. Je m'en souviens pas c'est quoi j'avais proposé. Je sais pas. Je sais ça. Fait que j'étais bien content de comme lancer l'écoute de ça. Je l'avais pas écouté avant, à part le TikTok que j'ai vu. Puis j'ai trouvé ça quand même cool. Il y a comme un univers très anime dans leur musique. Puis je trouve que ça donne un côté très épique. Mettons, au son de la musique. Puis, Ouais, tu sais, en fin de compte, bien souvent, t'entends ça, puis les gens, comment je pourrais dire ça? Mais souvent, ils ont plus connu comme les intros de dessins animés. Fait que, si je prends exemple l'intro de One Punch Man, qui est une toune de métal. One Punch! Ah ouais. Tu sais, ça reste dans la tête. Fait que là, après ça, t'écoutes un groupe, puis ben, souvent, c'est des flashs comme ça qui nous revient, nous, ici, en général, parce qu'on a notre base du japonais vient souvent des animés. Ouais, puis, tu sais, exactement. Là, je voyais genre des fights d'anime, mettons, en écoutant ça. J'étais comme, Chris, man, ça me hypait. C'était pas de quoi que, genre, je vais réécouter, je pense. J'ai pas capoté sur le genre puis tout ça, mais j'ai eu du fun à écouter. OK. Ouais, tu peux pas... Moi, tout mon écoute, c'est peut-être plus différente que la tienne, c'est que je l'ai écouté, j'ai pas détesté ça, mais la seule affaire, ça m'a ramené à l'époque où est-ce que j'étais un bon petit weeboo, tu découvres genre le monde japonais, fait que là, t'avales tout ce qui est japonais à côté. Puis il y avait deux groupes que j'écoutais beaucoup à l'époque. Un qui s'appelle Baby Metal. Ouais, ça, j'ai vu ça en show. Ouais, ils sont venus à Montréal. Heavy Montréal. Ouais. Heavy Montreal. Justement, Pierre-Luc m'avait acheté un chandail de ça, parce que j'avais pas pu y aller. Puis l'autre, c'est Dollbox, qui est un super groupe de... En fin de compte, c'est le groupe... Un super groupe Jap? Ouais, c'est exactement ça. Ce qui est, en fin de compte, une chanteuse qui fait genre du métal épique dans un autre groupe, qui a rejoint 4 autres madames qui font comme plus du grunge, du punk. Puis là, ils ont vraiment fait comme un groupe métal épique, mais je veux dire, c'est ça. C'est à voir comme Baby Metal, c'est à cause que c'est malaisant quand tu écoutes ça. Là. Mais là, aujourd'hui, c'est moins malaisant parce qu'ils ont au-dessus de 18 ans, mais quand tu dis que tu écoutes de genre 3 petites filles de 13-14 ans qui chantent du métal devant une foule de monsieur qui se font aller à la tête, c'est douteux. Mais c'est super bon. Je veux dire, surtout Baby Metal, c'est un produit. Là, je veux dire, c'est pas les 3 petites filles qui sont créatives. Là. Non, c'est un produit, mais un produit de qualité. Mais tu parles de ça, je croyais que c'était ça aussi. Ah, eux autres? Ouais. Puis non, c'est vraiment Matsuri puis Yukina qui composent la grosse majorité de la musique puis des paroles. OK. Dans le groupe, fait que c'est eux. C'est eux autres. Il n'y a pas une grosse. Ben, tu sais, oui, il y a de la prod en arrière puis tout ça, mais il n'y a pas, c'est pas juste des interprètes. OK. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Là, aussi, dans les groupes japonais, ben souvent, ils ont leur... Comment je pourrais dire ça? Comment qu'on dit? Tu sais, ils ont comme leur gimmick. Eux autres, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas vraiment. Qu'il n'y avait pas de... Comme Baby Metal, ben là, c'est des petites filles qui font du métal, puis ils découvrent un dieu, whatever. Dollbox, ben ça le dit, c'est des poupées que tu te déballes, puis ils font de la musique devant toi. D'ailleurs, c'est ça. Un des vidéoclips, c'est ça. Ils embarquent sur scène, puis il y a juste des musiques comme oh, yeah, des filles. Mais ils ont l'air des zombies. Puis t'as un autre qui s'appelle Ben Made, qui est comme un jeu de mots sur Band-Aid. Fait qu'ils sont tous habillés genre en soubrette, là, genre pour les madames nettoyer avec les petites jupes, tout ça. Mais c'est un jeu de mots aussi avec des Band-Aid. Puis eux autres, c'est ça. Quand ils arrivent sur scène, ils ont toute l'air de ça, des soubrettes. Là.
Fait que, mais eux autres, j'ai pas trouvé qu'il y avait de gimmick, étrangement. Non, tu sais, c'est sûr, ils ont un style super coloré, mais c'est là que je pense qu'on voit que c'est pas un produit. Ben, là-dessus, parce que je suis pas un expert du Japon, mais je sais que le côté genre diversité, weird, des choses comme ça, il est vraiment comme encouragé. Fait que ça m'étonnerait pas que ça soit un produit quand même, mais qu'eux autres, ils ont décidé de prendre cette branche-là comme produit. Peut-être qu'ils sont très indépendants, mais je sais pas, je dirais que j'ai juste l'impression au Japon, c'est juste comme des grosses industries, genre. Non, mettons le clip que moi je présente, il joue un peu là-dessus, de genre, c'est des... ça me faisait penser un peu à Mean Girl, mettons le film. Ils arrivent dans un party, puis les autres sont bien normales, puis là, ils se font comme tout retaper par... Ouais. Par les autres qui sont... L'autre, il y a un terme pour les madames surbronzées. Ils ont un terme, c'est vraiment comme une clique, là. Mais là-dedans, c'est vraiment comme des jeunes. Il n'y avait pas des madames surbronzées qui arrivaient? Ah, peut-être. Là, le dance battle. Ouais, c'est ça, c'est les madames surbronzées, eux autres. Ils sont rendus orange, là, mais qui ferment leurs yeux, puis les yeux sont blancs, puis ils font exprès pour avoir les yeux blancs, là. C'est ça, ils font exprès pour avoir des raccoons, là. Tu sais, qu'est-ce que nous, on veut pas en général, eux autres le veulent. C'est fucké. Mais non, j'ai... Pour de vrai, j'ai eu du fun à écouter ça. Je pense qu'il y a bien des belles affaires. On peut... Je te dirais qu'on irait écouter une toune. Qu'est-ce que t'en penses? Ben ouais, ben vas-y donc, on parlait du vidéoclip. Ben oui, on va aller écouter ma toune. Je pense que c'est le seul vidéoclip aussi du... Parce que moi, j'ai pas trouvé de vidéoclip pour ma toune. Je sais pas si c'est le seul pour l'album, mais je sais qu'ils ont plusieurs clips, là. Ah, okay. Non, c'est pas le seul. Il y a Neat Game, il y en a un. Okay. Il y a une couple de clips quand même. OK. Puis ils ont aussi des short films qu'ils font sur leur YouTube puis tout ça. Ils sont quand même... Ils ont l'air d'être quand même assez actifs, là. Ah, c'est bon. Puis c'est ça. Fait que je vais vous la prononcer en anglais. C'est Be the Girl Early Summer Version. Fait que on va aller écouter ça. Allons-y. De Abani. Let's
Alright. Grosse tune. Ah oui, ça met du bonheur dans son cœur, ça. Là. Tu peux pas être triste quand t'écoutes ça. Non. Puis, je trouve que le petit côté électro amène un peu un côté cyberpunk, un peu dans le vibe, puis tout ça. Je trouve ça intéressant. Moi, ça me tente juste de prendre des glow sticks puis danser. Elle a un scream quand même assez puissant, je trouve. Pour sa grosseur, c'est impressionnant. Puis elle passe du clean au scream. Il y a la guitariste aussi qui fait des vocales clean. Mais la chanteuse qui scream fait aussi du clean, puis elle passe genre de un à l'autre de même. Puis ça se fait super bien. Pour une petite personne, encore une fois, c'est impressionnant. Tu fais comme, hey, salut ma grande. Il y a de l'organe. Ça reste surprenant. C'est ça, comme je t'expliquais un peu aussi, j'ai connu un groupe, mais je me souviens plus du nom. Puis c'est ça, la fille, elle a l'air tout petite. Elle a une robe rose, elle rentre sur scène, elle chante super belle voix. Puis à un moment donné, elle se met à gueuler comme si c'était la fin du monde. Puis tu sais qu'elle sort ça. Puis comme, OK, ça a l'air que ça passe normalement. OK, pas de trouble. C'est qu'on n'a pas la même vision qu'eux, on va dire, du métal. T'sais, nous autres, le métal, tu vas voir une fille habillée tout en noir avec les cheveux mauves qui se met à gueuler, tu vas faire comme, c'est normal, tu sais. On s'en attend un peu. Et comme ça, c'est comme un peu la caricature. Mais eux autres, là-bas, c'est que ça n'a pas rapport. Là. C'est juste comme c'est des petites filles qui te verraient jouer genre à Barbie puis qui se mettent à gueuler. Là. Tabarnak, Papy Joe. Je suis à l'aise là où je suis pas à l'aise. Je sais pas, mais je veux dire, c'est ça, là. Je veux dire, tu t'attends pas à ça d'une personne de même. Je pense que c'est le petite fille. Ouais, peut-être ça. D'utiliser mais c'est à cause... Ils ont tellement l'air, genre, jeunes des fois. La fille, tu vois une fille passer, quoi que ce soit, puis là, elle fait comment je suis rendue une grand-mère. Je suis comme, quoi, t'es pas une grand-mère, genre, t'as l'air d'avoir 30 ans, mais ça fait comme 30 ans qu'elle a 30 ans. Elle a comme stagné là, genre, on dirait que les Asiatiques vieillissent pas aussi vite que nous autres. Ah, ça se peut. Aussi, j'ai choisi cette tune-là parce qu'elle m'a rappelé une tune que j'écoutais au secondaire. Du band. J'aurais aimé ça que Mysterio soit là parce qu'il y aurait relate avec ça, mais avec le band I Set My Friends on Fire. Qui avec la chanson Ravenous Rhinos. Ça sonne genre un Pokémon. Puis c'est le gros what the fuck. Il y a comme le même genre de what the fuck dans la chanson. Puis comme même timing un peu. Même beat, tout ça. Ouais. Puis c'est eux autres, c'est au début de la chanson. La chanson commence avec ça. Mais c'est vraiment comme t'as comme une passe un peu intense, ça coupe, what the fuck, puis là, ça repart. Puis en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Puis il y a une autre chanson aussi que là, j'oublie, mais elle m'a fait penser à Job for Cowboy. Ouais, ça, je connais ça. Endoman to Machine. Ça me dirait. Endoman. En tout cas, une chanson assez. Je pense que c'est une des chansons les plus connues du band. OK. Puis il y a un gros Wall Scream dedans que le chanteur il fait. Puis dans une des chansons, il y a le même genre de Wall Scream. Puis ça m'a ramené à ça. Je trouvais ça le fun que c'était. Je m'attendais pas à ça, mettons. OK. Puis ça m'a surpris, puis j'ai aimé ça. Non. Belle surprise. On aime ça, des belles surprises. Puis comment t'as trouvé ta première écoute de l'album? Moi, c'est ça, comme je disais, ça me faisait penser, ça me ramenait en arrière dans le temps, genre le 10 ans à peu près. Puis sinon, c'est vraiment comme. C'est écoutable. Tu sais, je veux dire, tu vas mettre ça, que t'aimes le métal ou pas, ou direct tu vas embarquer. Fait que tu sais, il y a un bon beat, le son, les filles qui chantent, qui bougent, puis là, tu as le vidéoclip. Tout est joyeux. Tu peux pas être triste en écoutant ça. Fait que c'est une très bonne écoute. Par exemple, comment je pourrais dire ça? Je trouve que c'est pas un album que tu écoutes du début à la fin. Tu vas comme chercher comme plus tes tunes. Je sais pas comment. Je pense que j'avais déjà trouvé le terme, mais. Vas-y. Mais je pense que. L'album est vraiment court. C'est 29 minutes. Ouais, ça. Fait que, pour de vrai, je l'écoutais là, back à back. Ça fluait. Il y avait un flow, je trouvais, qui se passait. Puis il n'y a pas de chanson que j'ai envie de skipper.
OK. Ben, c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait que moi, tu sais, c'est pas très long. Fait qu'un coup, j'ai fini de l'écouter, je vous dirais, je suis pas capable de tout de suite le réécouter. Je dirais, ça va prendre un certain temps. Tu sais, je me rassurerai pas à le réécouter tout de suite. Fait que pour ça, je dis, tu sais, en même temps, comme tu dis, tu sais, prendre des tunes au hasard comme ça, et comme il y en a, comme sont courtes, ça va vite aussi d'en choisir. Là. C'est dur, des fois, à expliquer les sentiments envers un album de musique. Il y a Snipeflex qui est dans le chat qui dit bonsoir. Ben, bonsoir à toi, mon brave. Puis qui dit qu'il est pas fan de métal, mais quand il a découvert Anabi, il a trippé. Va écouter Baby Metal. Tu vas voir. Tu vas te sentir mal au début, puis après ça passe. Tabarnak. Si je t'en ai. Mais voyons, c'est quoi je voulais dire. Je sais pas, je suis pas dans ta tête. Moi, ça, ma première écoute, ça, j'ai vraiment été surpris du mélange des styles qu'il y a dedans. Puis j'ai trouvé ça rafraîchissant dans le metalcore un peu. Il amène vraiment une sonorité différente du metalcore américain, mettons. Puis je trouve que dans l'album, le côté J-pop est pas envahissant. Non, ils ont comme la fluidité est là. Tu sais, t'as pas l'impression qu'un prend le dessus de l'autre. Les deux sont comme vraiment en parfaite harmonie. Hey, c'était beau, ça. Faudrait que je m'enregistre. T'es d'enregistrer. Mais ça, les deux, ils ont vraiment comme trouvé le moyen de bien fusionner les deux sans qu'un ressorte plus que l'autre. Ou des fois, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme, t'as comme une toune, on va dire métal, puis là, après, là, ça coupe, puis là, t'as comme l'autre style, puis là, ça recoupe, puis là, ça redevient métal. Non, les deux, c'est comme, il y a une bonne fluidité quand ils le font, là. Fuck, j'ai de quoi dans l'œil. Ah, votre le style de mouche. Ben, oui, j'ai hâte de voir là, les coccinelles là, qui ont rentré tabarnak. Ah ouais, ouais. Bon, ça commence. Ça va bien, ici, là. C'est pas les mouches, c'est les coccinelles, tabarnak. Dans le ghetto. Ça fait. C'est ma deuxième année là, que je te cite, là. Ouais. Puis, je demande des moustiquaires, puis j'en ai pas. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que je deal avec des mouches qui rentrent puis des coccinelles. T'as eu les mouches, après ça, les mouches à fruits, là, c'est rendu les coccinelles? Ben là, je viens de voir qu'il y a des coccinelles. Fait que je vais fermer mes fenêtres parce qu'elles sont fucking envahissantes. Ouais, les coccinelles, ouais, là, ils cherchent la chaleur, ils veulent rentrer. En tout cas, pas là pour parler des coccinelles. Je sais pas, c'est intéressant. Si on va avec ta toune. Ah oui, allons-y avec ma toune. C'est quoi? Je m'en souviens plus du titre. C'est Villain quelque chose? Ta minute là, je vais aller la trouver. Ah, quelque chose vilain, là. Tales of Villains. Ouais, c'est ça. L'histoire des vilains, parce que tout le monde sait que je suis un vilain garçon. Il dit de même. On va aller écouter ça, puis on revient. Vous allez pouvoir aussi voir la pochette de l'album. Ouais, ceux-là c'est ça. qui sont en vidéo, il n'y avait pas de clip pour cette chanson. I can't tell them, I stand for them.
All right. C'est fini. Hein? Ouais, j'ai choisi cette chanson-là parce que je trouve... Parle pas au tuto. Ouais, fait que j'ai choisi cette chanson-là parce que je trouvais que c'était comme la plus mélodieuse. OK. À mon avis. Peut-être pas pour d'autres, mais... Mais pour de vrai, j'ai eu de la misère à choisir une tune. T'es allé avec le premier vidéoclip qui te donnait sur YouTube. Non. J'étais allé vraiment avec le what the fuck. C'est comme ça qui a été le choix décisif, mettons. Avec les madames surbronzées que j'ai déjà oublié comment que ça s'appelait, des gagourous, quelque chose comme ça. C'est weird, ce style de battle de danse. Là. T'as un battle en partant là, des battle dance, là, que ça soit n'importe où dans le monde, je trouve ça bizarre. Tu te promènes, puis tu vois l'autre, puis tu commences à danser, je trouve ça bizarre. Parce que, tu sais, une certaine époque, c'était populaire, ça a l'air, puis je trouvais ça bizarre. C'est un beau clin d'œil à Dance Dance Revolution. On voit qu'il y a un côté gamer là, à travers tout ça, côté, tu sais, on l'a dit un peu, côté anime, gamer. Ouais, je veux pas, ça vient ça... rechercher un peu ça. Là, et, je veux dire, le petit son pop qu'ils utilisent, là, ça fait vraiment, genre des piou-piou. Dans le vidéoclip Neat Game, je pense que c'est ça le nom de la chanson. C'est vraiment, genre, ils sont en train de jouer en land. Puis, en laine. Ouais. Wow! Ça remonte, ça! Petite soirée de Warcraft 2, tout le monde est connecté. T'as-tu un point négatif sur l'album? Trop court? Chris, que je suis d'accord avec toi. Je veux dire, je sais que toi, en général, t'aimes pas ça quand c'est trop long, mais disons que tu restes un peu sur ta fin. Ça termine, puis c'est comme, OK, c'est déjà fini. Ouais, j'aurais pris... c'est pas que j'aime pas les albums longs. J'aime pas les longues tunes. Ouais. Il peut y avoir plein de tunes, moi, ça me dérange pas. Ouais. Mais mettons, j'aurais pris... Mettons, là, c'est 29 minutes. Je n'aurais pris 35. T'es genre juste un petit quelque chose de plus. Là. Genre 2 tunes de plus. Là, j'aurais fait... l'album m'aurait semblé plus complet. OK. Mais... Parce que en même temps, il est tellement... Il se replay tellement bien, par exemple. C'est ça, tu sais, en même temps, je trouve qu'ils ont pas... Comme le style, il est bien marqué, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus, tu sais, pour étirer. C'est ça, je me demande. D'autres tunes. Ouais, mais en même temps, d'autres tunes, ça aurait peut-être baissé la qualité du CD, c'est ça qui arrive. Non, je sais tout ça, mais... Non, tu le sais moi, pas, tu sais rien. Mon côté d'auditeur, j'aurais pris 2 tunes de plus, mettons. Pour... J'aurais senti plus la longueur de... Je sais pas, d'un album métal. Il me semble que c'est plus long, un album métal. C'est pas 29 minutes. C'est 1 heure, un album. Un album métal, c'est 1 heure. Ouais, sinon, t'es déçu. Des affaires en bas de 50 minutes, là. Remboursez-moi, je perds mon temps. C'est vrai que... Moi, qu'est-ce que je trouvais dans les albums métal? Bien souvent, c'est que j'avais l'impression que c'était comme copié sur le système un peu vinyle. 8 tonnes, genre 4 tonnes chaque barre. Là, t'es comme, Chris, c'est juste 8 tonnes, pour le prix que j'ai payé. Remboursez-moi! Non, c'est le fun, ça. là, tu te lèves, aux 20 minutes, tu vas virer ton vinyle de la barre. C'est gossant. Non. Hey, quand j'ai replugué ma table de vinyle ici, là, ça faisait 3 ans qu'elle n'était pas pluguée, là.
J'ai mis un vinyle, là. J'ai passé 2 heures, man, debout devant mon meuble de vinyle à écouter des vinyles sans bouger. Ben, point positif, t'as fait de l'exercice, là, d'une certaine façon, là, mais... Juste à fixer ça, puis à écouter. Ça faisait 3 ans que j'avais pas fait tourner un vinyle, man. C'était un moment exceptionnel. Ben, j'avoue que j'ai pas vraiment connu le vinyle, puis j'ai pas vraiment trippé vinyle, mais même si j'en ai chez nous, mais tu sais, vraiment, le fait que t'assis, tu mets tes écouteurs ou comme moi avant d'avoir Non, des enfants. speakers. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Des speakers, c'est ça. Moi, j'ai comme mes 2 grosses colonnes qui font shaker à la maison, là. Puis là, il y a personne dans la maison, puis là, tu vas chercher un CD, puis là, tu le mets, puis là, tu te fermes. Puis là, moi, je vais le mettre dans mon PlayStation 2 parce qu'il est connecté optique à mon système de son. Fait que le son, il est meilleur. Puis là, tu pars ça, puis là, tu pognes la manette. Puis là, en plus, t'as le son du PlayStation 2 quand tu le pars, là. C'est un orgasme. Les oreilles, là, tu comme, la nostalgie vient de frapper, puis là, tu pars le CD. Puis là, t'as la manette pour changer. C'était écœurant. Il me semble que tu pouvais jouer à des jeux. Tu pouvais enregistrer de la musique sur ta PlayStation 2, me semble. Je pense. Il faudrait que je me renseigne, mais je me semble que non. Je sais qu'il y avait une twist que tu pouvais faire. Si tu mettais le jeu, tu partais le jeu, exemple. PS3, c'est Netflix, dit. Ah, c'est PS3, ok. Puis là, tu sais, tu partais le jeu. Il fallait pas que tu changes de niveau. Tu sortais le CD. Puis après ça, tu mettais genre le CD de musique. Puis là, tu partais ta musique. Mais il fallait, dès que tu allais changer de niveau, il fallait que tu changes le CD, un enfant de même. Mais moi, j'avais pas ce problème-là. J'avais comme mon lecteur CD puis mon PlayStation pogné sur mon système de son. Puis ça là, tu jouais à tes jeux en écoutant ta musique. Ouais. Tu sais, je me promenais dans Grand Theft Auto à battre des putes. Ah, Papy Joe. En du Cannibal Corpse! OK, Papy Joe. OK, c'est beau. On va s'enligner vers nos notes. Qu'est-ce que t'en penses? Je jouais aussi à Manhunt. Ça, c'était le fun. Ça, t'arrivais en arrière du monde. Là, puis là t'avais ton sac de plastique. Puis là, tu voyais ton rond. Puis là, tu l'étouffais. Là. C'est que c'était le fun, ça. OK. À part tes jeux violents, ouais. Quelle note tu mettrais à cet album-là? 7. 7 sur 10. Tu sais, comme... Il est court, ou tu restes sur ta faim. Fait que, mais toute la production, tout ce qui l'entoure, c'est bon, mais en même temps, tu sais, vous dirais, tu le finis, tu fais comme... puis vous dirait que c'est ça qui fait mal, c'est le bobo qui fait mal. Starflex, il me propose de composer le 9-1. 9-1, il est pas assez rapide. Mais, OK, fait qu'un 7 sur 10. 7 sur 10, ouais. All right. Moi, je vais y aller avec un 8 sur 10. J'ai vraiment eu du fun. Oui, je suis d'accord qu'on reste sur la fin. Ça gagne beaucoup de points parce que je pensais que c'était une production. Puis que c'était plus des interprètes. Puis de savoir que c'est eux qui écrivent. Puis tout ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis c'est ça, man. J'ai adoré découvrir cette bande-là. Je pense pas que ça... Il y a peut-être des chansons qui vont rentrer en écoute, mais je pense pas que ça va tourner souvent. C'est ça, tu sais, je reviens un peu là-dessus, mais quand j'ai eu cette passe-là, ça prenait tout. Puis là où je dirais, tu sais, je réécoute ça, je déteste pas ça, mais je rembarque pas autant qu'avant. Que quand j'étais jeune, avec les hormones, tout ça. All right, fait qu'on va se lancer dans nos découvertes. Ouais, mais avant, on va, pour te sentir encore plus malaisant. Non, ça doit faire partie de nos découvertes. Ben, OK, on va y aller tout de suite avec ça parce que c'est encore chaud là, dans la mémoire des gens. Baby Metal, je suis allé chercher un vidéoclip, puis tu vas pouvoir apprécier. All right, on va écouter ça. Mais je connais ça, Baby Metal. Oui, mais c'est correct. On va voir les autres qui ne connaissent pas ça. Exactement. All right. Je pense aux autres. Pour de vrai, je pense que ça doit être un des bands d'entrée de gamme pour découvrir le Jap Metal. Je te dirais que c'est lui qui m'a fait découvrir. Je m'en souviens même pas comment j'ai découvert ça. Je peux même pas dire où c'est que YouTube, c'est sûr. Comment ça s'est filtré dans mes affaires, je peux pas le dire. Puis après ça, j'ai embarqué. Fait qu'on va aller écouter du Baby Metal. Quelle chanson? Mais G-Tutu, je suis pas capable de dire non aussi. All right, on va écouter ça.
なんぜよ。Ben, puis Joe a dansé tout le long. Ça reste dans la tête, cette tune-là, c'est dégueulasse. En plus, il y a un petit moment parfait, le cochon qui se fait égorger, là, c'est super. On est un podcast, on fait ce qu'on veut. Puis là, ça m'a donné le goût d'écouter de la musique encore. Ben oui. Fait qu'on va aller avec une autre tune. Ouais, j'ai vu qu'est-ce que t'allais prendre, là, je trouve que... Que quoi? Puis après ça, on se lance dans nos deux découvertes. C'est Okay? bon. Après ça, c'est une musique. Je trouve qu'il manque de kawaii. Mais c'est encore en Asie. Puis tout ça. On reste en Asie quand même. Ça, je te l'accorde. On reste en Asie. On voyage. On voyage. Est des voyageurs. Ben oui. On s'en va du côté de la Mongolie. Avec le band de Who. Est-ce que tu connais ça? Ouais, c'est Who. C'est Who? C'est comme de ça. Who. Ouais, c'est pas de Who, là, genre avec Tom Sawyer. Non. C'est l'autre. Mais c'est de Who. C'est ça. T'es sûr que ça se prononce de même? Ouais. Ah ouais, OK. Ah ouais. Puis on va écouter la chanson Yuve Yuve You. Ah, bon, ça va être kawaii à fond. Fait que ça, c'est du métal folk mongolien. Ouais, c'est ça. Ça sera pas de la guitare. Ben, il y a peut-être de la guitare sèche, là, mais ça parlera pas genre avec, de fond ferme. Là. Avec des instruments traditionnels mongoliens. Puis tout ça, c'est super bon. Moi, j'aime vraiment ça. Ben, je sais que t'aimes ça. C'est pas la première fois que t'en parles. Non, c'est pas la première fois que j'en parle. Puis c'est ça. Sûrement pas la dernière. Fait que, on y va. Send us past the famed Alex Hunt. This I pledge you on my honor as a Roman. He's got a scorpion that would be...
Çadımda çıktı sırtıyım beyu 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 Eski kantım oğul git ama attı turta ettin yu beyu beyu Eteremdir sayan dursun oğul dümmen dikti çattı yu beyu beyu Tarıхım oğul olsaman docudun attı sürge çattı yu beyu beyu Yu beyu beyu Alright. Fait que là, Papy Joe, Oui, on quitte l'Asie. on quitte l'Asie. On quitte l'Asie. Moi, je nous ramène au Québec. Dégueulasse. Bon. Avec le groupe de Night Holes. Les trous de la nuit? Trous de la nuit? Non, les hiboux. Ah, House. House. OK, House. Désolé, c'est peut-être ta voix ma voix. radiophonique. Ma voix FM. Vous écoutez du bruit à mes oreilles.fm. Ouais, fait que The Night Holes. Avec la chanson Dead Hand Romance. Bon, des mains mortes C'est, romantiques. Dead End. End, pas end. N. OK, genre cul-de-sac romantique. Ouais, genre. OK, c'est bon. J'aime ça traduire. Fait que on va aller écouter ça. Beaucoup plus tranquille un peu. On quitte le métal. OK, je devrais m'en remettre. Là. Ouais. Fait que on va écouter ça puis on va revenir après. I used to run away, lost in the
was all that I could take. Throwing away all the promises that I could make. Wasted love was all I needed to get through. I'm still putting away everything that I feel to forget you. All right, on est de retour. Baby Joe. Oui, C'est quoi ta découverte? c'est un groupe que je tiens beaucoup à cœur. Je l'ai découvert en voyage en Norvège. OK. C'était le tatoueur qui avait parlé de ça, puis c'était vraiment ce vidéoclip-là qu'il m'avait proposé. Qu'est-ce que tu t'es fait tatouer en Norvège? Le marteau de Thor. Oh. C'est Norvège. Ouais, C'est qu'on est ouais. thématique. Puis, en fin de compte, ça a été ma... Tribal viking. Ouais, ça fit vraiment pas avec ça. Là. Puis ça a été Ça fait avec le reste. Oui et non, parce que c'est d'électro-swing. Puis je sais que peu de gens le savent, mais j'adore le swing, le jazz, tout ça, tu sais, de la musique big band, ces choses comme ça. Puis c'était comme un excellent mélange de musique électronique et de musique swing. Ça donne envie de danser. Et aujourd'hui, en fin de compte, ils sortaient leur nouveau single, Mad, mais le vidéoclip n'était pas encore disponible. C'était à venir. Fait que j'étais allé chercher ça là à la place parce qu'il y a tout ce que j'aime dedans. C'est quoi le nom de la chanson? Gold Digger. Gold Digger. Yes. J'ai eu T'as un oublié blanc. de le dire. Ouais, il y a vraiment tout ce que j'aime dedans. All right, d'accord, on va aller écouter ça, oui. On revient. Hey, brother, what you thinking? Leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how is it going? Can see your body moving. Don't leave the party dying. Keep booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? What's it down, down, body, body, coming with the super hottie, let's go. No slow, hell no. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know I'm living in the fast lane, speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the scene. Hey, brother, what you thinking? That good old sound is ringing. They don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, brother, listen steady. Put down your brick, you ready. It's hot when things get messy. Keep booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? What's it down, down, body, body, coming with the super hottie, let's go. No slow, hell no. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know I'm living in the fast lane, speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come
clip. Tout ce que t'aimes. Je veux dire, de l'électro-swing, c'est tellement bon, là. Qu'est-ce que t'aimais dans le clip? Ben, je veux dire, j'adore les dessins animés. Ouais. J'aime les chiens. J'aime la violence gratuite. J'aime la nudité inutile. Je veux dire, si tu veux demander de plus, là... Mais c'est vrai que le clip était beau, par exemple. C'est ça. Il y a un super beau clip. Merci de la présentation, Papito. Je dirais que Caravane Palace, en général, leurs clips sont beaux. Ils sont pas aussi intenses que ceux-là, mais ils sont tous beaux. Puis j'ai hâte de voir le prochain parce que le petit preview, c'était genre un peu à des vieux dessins animés. C'est comme Cuphead, là, le jeu. Là, ça ressemble un peu à ça en noir et blanc. All right. C'est ça. Papy Joe, on va se laisser sur une dernière découverte. Oh, shit! Ça, c'est un gros lot de tunes là, aujourd'hui. Là. On dirait que tout le monde est dans le studio, tabarnak. Je check ça, on est envahi de coccinelles. On a Margot, Charlotte, Charlie. C'est toutes des grandes coccinelles qu'on aime bien. Et je décide de la passer là parce que c'est un band qu'on va recevoir la semaine prochaine sur le podcast mercredi prochain. Papy Joe, tu vas probablement être avec moi. Je vais essayer. Puis c'est un band qui va nous arriver directement du Mexique. Ils viennent faire une petite tournée au Québec. Fait que on va speak in English, Calis. Non, mais je suis quand même pas pire en espagnol. Une cerveza, por favor. Frida. Oui, mais t'en bois même pas de bière. je le sais, mais c'est la seule phrase que je connais. Taco. Oui, fait que Kill Cobra qui vont venir nous visiter. Ils font une petite tournée au Québec d'une coupe de shows. Aussi, qu'est-ce qui est nice pour eux autres, ils ont la chance de faire la première partie des Black Eyed Peas au Mexique. Fait que gros show pour eux autres. Je trouve ça cool d'avoir la chance de les rencontrer ici. C'est Louis de Decora, un groupe qu'on a reçu déjà ici qui nous a offert cette chance-là. Fait qu'il va être là aussi, merci Louis. à toi. Ah, il va peut-être nous aider un peu à mieux comprendre. Ben oui, il va être là pour nous aider. Mais, fait qu'on va se laisser sur la chanson... attends, je vais rouvrir mes notes. La chanson Abriendo Paso. Qui veut dire? Kill Cobra. Je peux pas te traduire. OK. Désolé. Mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme. Fait que... On va se laisser là-dessus. Papy Joe, où est-ce qu'on peut nous suivre? Sur tous les bons réseaux sociaux, Facebook, c'est quoi les autres? Instagram, je suis dessus. Après ça, on a Twitch. Twitch, c'est vrai, on a Twitch. Évidemment, Discord, venez sur Discord. Un peu plus calme ces temps-ci, mais c'est comme des vagues. Évidemment, tout se trouve sur dubriemézéré.com.ca. Ces affaires-là que des fois que j'oublie parce que tu me prends au dépourvu. All right, fait qu'on se laisse là-dessus. Merci, Papy Joe, d'être venu faire ton tour et... à la semaine prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été. C'est clair, j'arrive chez nous, sur, je lis des hentai. C'est sûr que je lis des hentai. Les hentai. J'en ai 2-3. All right, c'est good. All right, fait que j'ai transsexual fantasy. Trampa, pero suspiro profundo, respiro, vivimos discutiendo sin un solo sentido. Cierro mis ojos y al cielo le pido, dame la fuerza, abre cada camino. No verán caer un aguerrido, quedarse por vencidos es alturas del partido. Carne dispara, palabras como balas con el alma guardadas. Soy el nuevo que buscabas. Dime y repite lo que haga falta. No somos monedas de oro y plata. Tal para cual, el impulso es al igual. Si perdemos la cabeza todo puede salir mal. Pero al final algo bueno nos espera. No fue una coincidencia que el destino nos uniera. Quiero que sepas, hermano, he cometido errores como todo ser humano. El remordimiento